Alors bonjour à toutes et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour les portes ouvertes des ateliers des songes baladins. On est en train de co-créer avec Elsa. L'idée, c'est de vous proposer une série d'ateliers introspectifs pour trouver votre originalité d'artiste, remettre de la fluidité dans la création en créant vraiment dans un flow créatif quelque chose d'assez intuitif, en vous laissant guider soit par des méditations, en complément par des propositions aussi créatives, qui peuvent être des propositions soit de technique, soit des suggestions de design et autres. Et à travers tout ce cheminement, vu que c'est vraiment un processus très intuitif qui va aller chercher ce qu'il y a vraiment au fond de vous, les qualités d'Elsa vont pouvoir vous permettre de comprendre les messages qui se cachent à travers vos réalisations. Et à la fin de chacun des ateliers, des univers qu'on va vous proposer de visiter, vous allez pouvoir repartir comme ça avec vos messages, avec votre réalisation. Et avec plein d'idées, d'inspiration et de techniques pour enrichir votre univers créatif. Voilà, donc un sacré programme. Je pense qu'on va prendre les questions juste après la présentation. Là, je fais une présentation rapide de ce que sont les ateliers des songes. Et puis après, si vous avez des questions, vous pourrez prendre la parole. Alors, on a décliné donc 5 ateliers sous des thématiques différentes, avec à chaque fois des dates, parce que ce sont des ateliers en direct sur Zoom qui vont durer à peu près 2h30. Donc les places sont limitées pour que tout le monde puisse pouvoir s'exprimer et avoir une interprétation, une discussion avec Elsa sur la création. Le premier atelier se déroulera donc le samedi 29 de 9h30 à 12h heure de Paris, parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Par défaut, si je précise pas, c'est en heure française, parce qu'on est françaises toutes les deux, Elsa et moi. Pardon, j'ai entendu quelqu'un qui parlait. Il y a une question par rapport à ça, par rapport au fuseau horaire? Non, ça devait être un bruit de fond. L'atelier 1 donc est sur la thématique des rencontres avec ma chimère messagère. Donc l'idée, c'est de créer la chimère qui se trouve à l'intérieur de nous, par rapport à des guidances, par rapport à des techniques artistiques, et ensuite, voir à travers les éléments qu'on a collés de cet animal qu'on va créer soi-même, ce qui peut se cacher, entre autres le message des animaux alliés qui vous aident à accéder à votre zone de génie. Ensuite, on fera l'atelier du 2 juin à 17h30 sur les constellations numérologiques, avec la vibration des chiffres pour vous reconnecter à votre sens profond de votre parcours. Les chiffres ont quelque chose d'assez exceptionnel parce que ce sont aussi bien des symboles que des vibrations. Il y a énormément de messages cachés dans les chiffres, donc c'est un sacré voyage. Pour l'avoir fait en aperçu avec Elsa, c'est un sacré voyage. Ensuite, on va revenir sur la nature avec l'atelier numéro 3 du samedi 12 juin à 9h30 sur le cercle magique des arbres maîtres. Donc là, on va se reconnecter à notre créativité du masculin sacré au cœur des cercles de nos arbres maîtres. Donc là aussi, il y a des messages. Et cet atelier, il va être mis en perspective avec l'atelier du mercredi 16 juin sur la plongée au cœur de mon jardin secret, qui là va être la partie féminine de la créativité, dans la lumière de notre jardin secret, mettre en lumière ce jardin secret, en lumière et également sur papier.
Et enfin, on finira cette série des 5 ateliers avec, le retour vers notre futur intérieur qui sera beaucoup, beaucoup plus intuitif le vendredi 25 juin à 17h30. Alors on a fait comme ça on a articulé tous ces ateliers pour, pour vous faire traverser plusieurs dimensions en fait. Plusieurs dimensions donc avec, la construction de chimères, en passant par les chiffres, par le côté masculin et féminin avec la nature et le côté, plus intuitif et plus profond au niveau des vibrations sur ce dernier atelier, retour vers notre futur intérieur. Voilà, donc en fait, pour compléter ce que dit Marie, l'esprit de ce cycle, c'est un véritable cycle, en fait, c'est un petit peu comme un cycle de roman d'une avec cinq volumes. Chaque atelier, c'est un volume. Donc on commence avec une approche très naturelle et spontanée avec les animaux pour apprendre à mieux se connaître parce que les animaux ont souvent des messages très, très touchants et très profonds sur ce qu'on traverse en ce moment. Et ils sont toujours à nos côtés pour nous amener les messages dont on a besoin dans le moment qu'on traverse. Et j'ai trouvé que c'était vraiment l'entrée en matière la plus facile et la plus impactante qu'on puisse avoir. Ensuite, il y a cette approche avec les chiffres qui est peut-être un tout petit peu plus abstraite, mais qui vous donne un point de vue global, qui vous permet de prendre de la hauteur et d'avoir une perspective dans le temps de ce que vous vivez par rapport au cycle numérologique qui sont sur 9 ans et qui vous permet vraiment de prendre du recul pour avoir une vision du sens de votre cycle et du sens de votre parcours et de vers quoi vous pourriez vous diriger avec votre potentiel. Donc ça, c'est le cran plus loin pour aller dans la connaissance de soi. Et ensuite, on va rentrer dans des sujets qui sont pour moi fondamentaux pour la créativité, qui sont l'union du masculin sacré et du féminin sacré, comment se réconcilier avec eux. Donc on fait une première approche avec les arbres maîtres qui sont des présences vraiment très très apaisantes. Et on approche le masculin par ce biais-là. C'est un masculin très doux, très respectueux de notre nature profonde et finalement très très en phase avec le yin. C'est vraiment le jumeau du yin à ce moment-là. Et ensuite, justement, c'est une transition assez facile et assez fluide vers le féminin qu'on abordera avec plutôt les fleurs, le jardin secret et les fleurs. Et là, on sent très bien les deux vibrations qui sont liées et la fluidité qui coule entre les deux énergies masculin et féminin. Et là, à l'issue de ces deux ateliers-là, l'idée, c'est vraiment de faire circuler l'énergie du donner-recevoir entre ces deux polarités-là. Et quand on aura fait ce travail-là, qui vous allez le voir, là je vous le verbalise avec des mots, mais vous allez le ressentir à l'intérieur de vous et ça sera très simple. Même si vous posez pas de mots dessus, vous allez juste sentir et créer avec cette vibration-là et ça sera juste merveilleux. C'est comme quand vous allez vous faire masser, vous cherchez pas à savoir quel point d'énergie la masseuse active. Ça, c'est mon job. Vous faites que profiter du massage, si je puis dire. Et une fois qu'on aura, on se sera baigné dans cette énergie du donner-recevoir ultra positive, eh bien, je vous proposerai ce dernier atelier du cycle qui fait un petit peu la fin et le commencement, l'ouroboros. On boucle le cycle pour éventuellement repartir sur autre chose plus tard, et qui est le retour vers le futur intérieur. Donc ça, c'est vraiment, c'est encore une nouvelle prise de recul après avoir fait ce travail-là, pour comprendre le chemin que l'on a fait au travers cette fois des arcanes du tarot, les arcanes les plus signifiantes et celles qui pour moi ont le plus de sens en ce moment dans ce qu'on vit nous créatives et que j'ai retrouvé dans les thématiques artistiques de pas mal de collègues avec qui je travaille. Donc on va aller faire ce travail des arcanes terribles du tarot, l'arcane sans nom qui est la mort, qui est le sens de cet arcane-là, c'est le sens du solstice d'hiver. C'est faire mourir ce qui n'est plus à notre service pour faire de la place au renouveau.
Et ensuite, on abordera aussi l'arcane terrible de la Maison Dieu, celle où tout se joue, celle où on casse ses croyances limitantes et toutes les fondations qui ne sont pas assez solides pour pouvoir construire son palais, le palais de sa maison intérieure, et où finalement on déconstruit pour pouvoir ensuite reconstruire une structure beaucoup plus fluide, légère et qui ait du sens. Et là, quand on en est à ce niveau-là de construction, avec cette fluidité, cette joie, ce naturel, cette simplicité qu'on arrive à avoir dans ce qu'on crée, sans forcément poser de mots dessus, eh ben on en arrive au stade, aux arcanes élevés du tarot qui sont à partir de l'étoile, la lune, le soleil, le monde. Quand on arrive dans ces vibrations-là, on est vraiment sur le chemin de la complétude. Et ça, pour moi, voilà, c'est parfait pour conclure un cycle, pour apporter de l'épanouissement dans sa créativité. Donc ça peut paraître être une approche très spirituelle et développement perso, et ça l'est. On peut le vivre de cette manière-là, et on peut aussi le vivre de manière hyper simple, en se concentrant sur l'épanouissement artistique, sur le plaisir de créer, sur le plaisir de se laisser guider dans l'instant, dans la spontanéité. Et très spontanément, ça va s'exprimer sur la feuille et ça va être vraiment beaucoup de joie. Voilà. C'est ça qu'on essaye de vous apporter avec Marie. Voilà, c'est un bon récapitulatif. Est-ce qu'il y a des questions sur le contenu de ces ateliers? Vous pouvez prendre la parole ou les écrire dans le chat. Je serais intéressée. Bonjour d'abord, Blandine. Bonjour Blandine. J'ai eu beaucoup de mal à être en connexion et c'est vrai que j'ai raté un peu le coche sur midi et quart. Je m'excuse. Hein. Simplement, j'aurais voulu connaître un peu le contenu de l'arbre, les constellations. Comment c'est comment vous avez nommé ça sur le travail sur l'arbre? Alors, c'est le cercle magique des arbres-maîtres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ce travail? Alors, bien, tout simplement, comme tous les ateliers, le principe, c'est qu'on va commencer la séance par un petit voyage intérieur guidé, qui s'apparente à une méditation, mais light, en musique. Et à l'issue de ce petit voyage intérieur guidé, vous revenez en salle et on se met à créer par rapport à ce que vous avez vu dans la méditation. Et ce que je vais vous emmener voir dans cette méditation, c'est pas un arbre, c'est un cercle d'arbres. C'est-à-dire plusieurs arbres, en fait, ça va être un bosquet dans une clairière. Vous allez voir, je vais vous emmener faire ce voyage-là. Et vous allez pouvoir visualiser quels sont ces arbres et qu'est-ce qu'ils vous transmettent comme énergie. Quels sont leurs messages, comment sont leurs feuilles, etc. Et vous allez dessiner ça sur votre feuille de manière très simple, comme ça vous vient. Et ensuite, donc Marie va vous guider pour votre création, pour vous aider à poser un peu plus de magie dans ce que vous créez, essayer de vous replonger dans votre vision et de vous approcher de cette vision-là avec toute la palette des techniques de créativité. Et donc, au meilleur de votre expression, vous allez faire sortir une certaine représentation qui va être poétique, qui va être onirique, voilà. Et cette représentation, sans que vous en ayez forcément conscience, parle de vous d'une façon très douce, très poétique et très profonde. Et c'est là où moi j'interviens et où je prends les participantes en privé une par une. On a un petit temps en chat privé ensemble, en vidéo privée ensemble. Et je vais vous guider dans l'interprétation symbolique de ce que vous avez représenté, en fonction des formes, de l'agencement sur la feuille, du type d'arbre que vous avez pu voir, de la silhouette, des couleurs. Bon, j'ai tout un tas de grilles de lecture, et je vais vous aider à comprendre quel est le message de votre intuition derrière cette représentation, parce que chaque fois que vous créez quelque chose, sans le savoir, vous parlez de vous de manière assez intime et assez poétique, et c'est la meilleure partie de vous-même qui s'exprime là pour vous guider vers du mieux-être, du développement de votre potentiel, du déploiement en fait. C'est ça que je vais vous aider à interpréter. D'accord. Bon, c'est intéressant. On a envie d'y être dans le bosquet. D'accord. Merci à vous. Avec plaisir.
Voilà, donc il y a vraiment 2 volets, à chaque fois. C'est qu'il y a ce volet de cheminement, de création et moi derrière, j'apporte aussi les outils pour, mettre, physiquement sur votre feuille, sur votre page, heu, les feuilles des arbres, les structures des arbres, les choses comme ça et comme ça, on va faire des allers-retours avec Elsa tout au long des séances. Bien, oh, c'est bien, c'est bien. Donc il faudra donc du papier, des comment on appelle ça, des collages, de la peinture, des choses avec tous des Oui, supports différents. D'accord. tout Bon. à fait. Et pour chaque atelier, Marie a préparé la liste du matériel Ah qu'on d'accord. a travaillé toutes les deux. À chaque fois, on va vous inviter avec des techniques différentes. C'est aussi ça qu'on a voulu apporter comme richesse dans le cycle des 5 ateliers, c'est qu'à chaque fois, on a des techniques un petit peu différentes. Parfois, c'est collage, parfois, c'est peinture. Parfois, on va vous proposer aussi d'adjoindre d'autres sens à votre création. Vous verrez, il y a un des ateliers où on fait appel à l'odorat. Pour D'accord. ancrer les mémoires avec le parfum qui est un outil très très puissant pour faire ça. D'accord. Et à chaque fois, il y a autant un voyage intérieur dans lequel je vais vous guider et aussi un voyage artistique dans lequel Marie vous guide. Vous avez une double guidance en Oh fait. là, bah dis donc, on est bien encadré donc. Exactement. Ça sera très sensoriel comme expérience. Bien, bah je vous remercie. Donc on peut s'inscrire qu'à un seul atelier, parce que moi éventuellement je serais intéressée que par cet atelier-là, parce que l'art me parle. Et voilà. Donc on saura peut-être comment il faut procéder dans Oui. d'autres voilà. Bon, Alors ça, d'accord. on peut l'expliquer dès maintenant, hein, comment faire pour s'inscrire. Alors en Oui, effet, on peut s'inscrire à un atelier individuellement pour découvrir. oui, Rien ne vous empêche par la suite, si vous avez apprécié celui-là, de vous réinscrire à un autre, hein, pourquoi pas. oui, bien sûr. C'est des formules très libres en fait. Il y a soit à l'unité, soit on peut en faire deux. Par exemple, sur les arbres, on l'a conçu en duo avec le jardin. Parce que les arbres, vous allez travailler sur ce qu'on appelle le masculin, l'esprit du masculin, tout ce qui est élan de matérialisation, de création, d'action, de vision. Ça, c'est typiquement la partie masculine qui est en nous. Et dans le jardin secret, vous allez plutôt travailler avec l'énergie féminine, avec l'esprit gardienne du jardin secret, qui est une femme, qui a un archétype de femme. Là où dans le bosquet d'arbres sacrés, vous allez rencontrer l'esprit gardien des arbres, qui est un masculin et qui va vous guider vers des intuitions et des conseils qui vont dans le sens du passage à l'action. Le jardin secret va compléter ça avec des guidances et des intuitions et des conseils du féminin, cette fois de la polarité féminine, qui va vous encourager à dans tout le domaine de ce qui est de prendre soin de vous, de l'écoute, de la réception. Le masculin, c'est vraiment le don, c'est je fais. Le féminin, c'est je reçois. Je reçois, je canalise. Et l'un sans l'autre n'existerait pas en fait. C'est un cercle qui s'auto-alimente et c'est un cercle dans lequel l'énergie passe de l'un à l'autre, qui permet de s'équilibrer et de vivre en harmonie. C'est pour ça qu'on a fortement incité à faire les deux ensemble. D'ailleurs, les deux se suivent. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté sur le jardin et les arbres. Vous avez aussi dans ceux qui vont ensemble la chimère messagère et les constellations numérologiques, parce que ceux-là sont une approche en connaissance de soi. Le premier, la chimère messagère, c'est une approche très intuitive et immédiate sur l'instant présent et le message des animaux dans l'instant présent. Et les constellations numérologiques, c'est un travail qui va un petit peu plus en hauteur et en profondeur sur la mise en perspective et la vision, sur le sens de votre parcours et l'énergie qui évolue au fil du temps et qui vous amène vers une réalisation de vous-même dans la durée.
Donc les deux se complètent très bien aussi parce que, vous le savez, c'est dans l'instant présent qu'on construit son futur. Donc pour moi, c'était fondamental de commencer par quelque chose de l'instant présent, de l'immédiat, du vivant, donc les animaux, et de continuer ce voyage-là en prenant un peu plus de hauteur dans les sphères plus du monde de l'invisible avec ce support de la numérologie qui est l'un des plus accessibles et des plus faciles en termes d'invisible et d'intuition. D'accord. Ben, dis donc, ils sont très complets, vos ateliers. Oui, merci. Voilà, donc ça c'était pour l'esprit. Et maintenant, si on évoque les modalités pratiques d'inscription aux ateliers, donc vous avez la possibilité d'en prendre un ou deux. Dans ce cas-là, vous avez une petite réduction sur le prix des deux. Après, on passe à 3. Vous pouvez prendre 3 ateliers. Et sinon, il y a l'intégrale avec un prix quand même assez intéressant sur l'intégrale. Et la façon de s'inscrire aux ateliers, c'est très très simple. On a prévu un petit formulaire sur la page internet dédiée aux ateliers qu'on va publier dans le groupe aujourd'hui. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton réserver. Et donc là, ça vous enverra sur un petit formulaire très très simple où vous écrivez juste votre nom, vos coordonnées, les ateliers qui vous intéressent, du coup les dates. Et nous, après, on dialogue avec vous pour vous préinscrire sur les ateliers et on vous expliquera individuellement les liens de paiement. Mais vous verrez, c'est très simple. Bon, je vous remercie. Marie, si tu veux compléter sur le côté pratique, j'ai peut-être oublié des trucs. Oui, donc sur le côté pratique et bien sur la page de vente, vous pouvez retrouver les formules d'atelier qu'on a imaginées correspondent dans notre ordre logique à nous, mais tout est envisageable au niveau des formules. Quoi d'autre? Le matériel, effectivement, Blandine, tu avais des questions sur le matériel. Ça sera des choses à préparer à l'avance pour les participantes, de regrouper le matériel, de prendre le temps et le soin de regrouper le matériel avant chaque atelier. Ça permettra de profiter pleinement des ateliers, pendant le direct et quelque part de pas perdre de temps au départ en disant: «Ah mince, j'ai que la moitié des choses». Donc le matériel, vous pouvez déjà le retrouver sur, cette fameuse page de vente. On va vous communiquer le lien juste après et également, ça sera rappelé lors de votre inscription aux ateliers. Donc pas de panique, vous vous allez pas perdre les informations, ça va être tout va être rappelé au fur et à mesure. Les modalités, les dates et les heures, donc pour le moment, les heures sont signalées en heure française, on l'a pas rappelé forcément, mais je précise parce que j'ai eu des mails dans ce sens-là encore ce matin, à savoir, de quel fuseau horaire c'était. Donc c'est bien en heure française parce que, avec Elsa, on est française et pareil pour les dates. Alors si on voit vraiment que, beaucoup de gens sont intéressés sur certaines dates et ne sont pas disponibles, pareil, on est ouverte à la discussion, mais en tout cas pour le moment, on a fixé ces dates-là parce que ça nous correspond très bien avec Elsa et ça correspond aussi au déroulé qu'on souhaite avoir avec ce cycle des 5 ateliers. Voilà. Il y avait alors peut-être c'est redondant, mais une des questions, c'était: «Les ateliers sont-ils indépendants les uns des autres?» J'allais dire, ils sont autonomes les uns par rapport aux autres. Elsa l'a bien dit, on a pensé la série des ateliers en global, mais on peut très bien, n'en faire qu'un seul. Il n'y aura pas de manque par rapport, au fait d'en faire qu'un seul et pas les autres. Est-ce que tu es OK avec moi pour ça, Elsa? Pour dire, Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider de goûter à un atelier. On ressentira pas le fait de ne pas avoir fait les autres. Tout est indépendant et autoporteur. Par contre, l'ensemble des ateliers prend tout son sens dans le cadre du cycle. Ça a été conçu des deux manières. Voilà. Qu'il y ait pas de frustration dans un sens comme dans l'autre. Le déroulement des ateliers, on l'a déjà expliqué, Elsa l'a bien expliqué, il n'y a pas de souci et puis donc là, dès maintenant, vous pouvez procéder à la pré-réservation de l'atelier et on validera vraiment votre participation à partir du moment où les versements seront effectués. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question.
Oui. Lucie, moi, je suis au Québec. Fait que là, présentement, chez moi, il est 7h moins quart le matin. Ben, je vous dirais que là, les autres ateliers m'intéressent, mais c'est certain que les ateliers du matin, ben, chez moi, ça va correspondre comme vers 3 heures de la nuit. Fait que là, c'est certain que je ne pourrais pas m'inscrire, mais ça va être rediffusé ou pas vraiment, non? Alors, la question du replay est compliquée parce qu'en fin de compte, là, l'intérêt des ateliers, ça va être de vivre l'expérience sur le moment. OK. À chaque fois, il va y avoir une session avec Elsa en intimité, donc mise à part toujours sur Zoom. On peut faire des petites salles à part pour pouvoir discuter en fait en direct et quelque part que ce soit vraiment plus intime. Et quelque part, c'est un peu comme si on avait un atelier en présentiel où on prenait quelqu'un dans une pièce à part. Et ça va, enfin, c'est juste pas possible de le faire avec un replay. Donc OK. voilà, c'est l'intérêt du direct là sur le coup. OK, parfait. Puis sur votre site, il va y avoir le prix aussi en dollars canadiens. On n'a pas prévu ça. On n'a pas prévu. Alors, sinon, nous, on donne les prix en euros. Alors, pour toutes celles qui se posent les questions, tout sera bien évidemment indiqué sur la page de vente. Mais les tarifs, c'est 70 € à l'unité l'atelier. Si on en prend 2, 130 €. Si on en prend 3, 195. Et si on prend l'intégrale, 300. Donc après, il suffit de faire la conversion en dollars canadiens. Ça, j'ai pas fait l'exercice, mais vous pouvez le faire assez facilement sur Internet. OK, parfait, merci. Après, en ce qui concerne les virements, parce que là, ça sera des virements bancaires de banque à banque. Effectivement, il va falloir qu'on y réfléchisse avec Elsa, mais parfois les banques prennent en charge les frais de change, donc il n'y a même pas besoin vraiment de... Il suffit de dire, voilà, je veux un virement de 300 €. Quand bien même on est sur un compte en dollars, les banques peuvent faire les transactions et les frais de change aussi. C'est à voir après avec les modalités bancaires de chaque banque. Voilà, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Alors, je vais faire une petite précision pour Lucie et toutes les Québécoises qui nous écoutent. Donc, on a effectivement 2 ateliers qui sont matin heure française. Donc là, je pense que c'est accessible pour vous, Lucie. Donc, il y a Non, la c'est chimère messagère et les arbres remèdes qui sont pour l'instant le matin. C'est l'inverse, Elsa. Ce qui est le matin pour nous en France, c'est pas accessible au Québec. Ah, c'est l'inverse, d'accord. Ah oui, donc c'est ceux de l'après-midi. Il y a combien? Il y a 6 heures en moins, c'est ça? Mm. 6 heures en moins, donc 17, ça fait quoi? Ça fait 11 heures, ça. Ça fait Voilà. 11h30 et oui, d'accord. Donc vous en avez 3 qui sont dans vos horaires et 2 qui ne le seraient pas. Après, si on a de la demande avec plusieurs personnes du Québec qui veulent faire les ateliers qui sont pour l'instant le matin, peut-être avec Marie, on réfléchira à décaler la session, hein. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Bah écoute, il n'y a pas l'air. Moi, j'avais noté déjà les questions que j'avais vues sur le groupe et j'ai Oui, l'impression qu'on a fait le tour. ok. S'il y a d'autres questions qui vous viennent, eh ben, posez-les soit en commentaire sous les vidéos, soit contactez-nous directement via Messenger ou l'adresse mail ou le formulaire de contact sur la page de vente. Voilà. Ok. Alors, je vais peut-être moi juste faire le point sur une question qui pourrait être posée, qui a pu l'être sur la créative alchimie, qui a pu être un petit peu récurrente. Donc je refais un petit point là-dessus. Ce qui se joue dans ces ateliers-là peut être pris à 2 niveaux. Donc soit c'est une exploration intérieure, c'est une introspection vraiment avec des mots posés dessus et un certain travail personnel sur qui on est, etc.
Si vous choisissez cette voie-là, toute la guidance que je vais vous faire en privé pendant cet atelier, pendant la partie où vous créez et où chaque participante vient à moi, et pendant 1/4 d'heure, 20 minutes, on débriefe de son interprétation symbolique de elle à moi, bah, vous pouvez prendre cette voie et c'est déjà assez puissant et assez remuant pour vraiment avancer sur son chemin et donner du sens à son parcours. Et vous pouvez aussi, d'une façon très légère, très ludique, et qui vous aidera tout autant, sans forcément verbaliser, vivre cet atelier comme une expérience créative et intuitive, sans nécessairement poser des mots dessus, en restant dans la sensation, dans la création, dans ce qui se pose sur la feuille, dans le moment présent. Et dans ce cas-là, ma guidance ira aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire vous orienter et vous accompagner vers plus de plaisir, plus de légèreté, plus de joie, sans forcément aller creuser dans des choses où vous ne seriez pas prête à aller. Donc vous avez vraiment les deux niveaux qui vous sont offerts, accessibles. Et n'ayez pas peur si vous avez l'impression à l'écoute du descriptif que ça risque d'être un petit peu trop orienté spiritualité, développement personnel. Ça peut être vécu de manière hyper simple, hyper joyeuse, fluide et orientée créativité en fait. Merci d'avoir fait la précision effectivement de la façon dont on peut le vivre et que c'est OK en fait. Il y a deux façons de vivre cette expérience, enfin même peut-être plus d'ailleurs. Oui, il y en a plein en fait. Voilà. La porte d'entrée, ça reste de passer un agréable moment, de prendre du temps pour soi, sa créativité, en collectif et puis de j'allais dire de se laisser partir en voyage. Voilà, il y a Oui. c'est le terme qui me vient parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, «Bah, on ne sait pas où on va aller, mais on a bien envie d'y aller». Voilà, c'est tout le sens de l'atelier en fait. C'est comme, c'est effectivement conçu comme un voyage. Moi, à la base, je suis une voyageuse et je conçois mes ateliers comme des voyages. C'est comme un cadeau que je vous offre. Je suis votre guide de voyage quelque part. Et Marie, c'est votre guide de voyage, mais en plus, elle va vous emmener un sac à dos avec elle, avec tout le petit matériel qu'il vous faudra pour profiter à fond de votre voyage. C'est j'aime un beaucoup peu, cette image, ouais. c'est le comparatif qu'on peut faire. Quelle que soit la façon dont vous allez vivre cette expérience-là, ce qu'on va vous transmettre va vous permettre de vous épanouir d'une nouvelle façon sur votre créativité. Ça va vous ouvrir plein de portes. Déjà techniquement avec énormément d'idées pour exprimer des choses dans votre art, parce qu'on peut parfois avoir la tête bien pleine, bien remplie et pleine d'envie et être frustré par le côté réalisation. Ah oui, mais j'ai pas la technique, je sais pas comment faire. J'ai ça en tête, mais je vois pas du tout comment le faire descendre sur le papier. Ou alors il y a des choses qui se passent à l'intérieur de moi, mais c'est indistinct, c'est confus. J'arrive pas à exprimer ça. Justement, Marie est là pour ça. Marie, c'est une inspiratrice née. J'adore ce qu'elle fait, et elle a ce talent de vous débloquer votre inspiration et de vous fournir son petit trousseau de clés perso, son petit carnet de recettes de grand-mère pour vous faire descendre très très simplement sur la feuille ce que vous avez à l'esprit en fait. Et moi après, bah, je vous révèle dans la mesure de ce que vous êtes prête à entendre et à recevoir, je vous révèle les mystères de ce que votre intuition vous souffle à l'oreille en fait. Vous pouvez juste l'entendre comme une chanson dans un langage que vous ne comprenez pas et profiter de la musique, ou alors vous pouvez chercher à comprendre les paroles tout simplement. Bah, ce sont des mots magnifiques. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je pense qu'on va... C'est très poétique. C'est très poétique. Merci. Merci Blandine. Merci. Bien, écoutez, je vous remercie, mesdames, et puis je vous tiens au courant. C'est gentil à vous de votre intervention. Et puis, je vais voir votre document et puis réfléchir à la question. Ok. Merci à vous. Super, merci Blandine. Merci Blandine, oui. N'hésitez pas à revenir vers nous pour
pour me poser toutes les questions si vous en Sans avez souci. encore. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Donc, je vous laisse. Et puis, merci de votre intervention. Et puis, je vous fais savoir que je décide. Voilà. Merci. Ok, super. Merci beaucoup, Blandine. Bonne journée. Bonne journée, merci à toutes. Merci.